Bonjour à tous, c'est Dracula qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 10156 Fire versus Ice ou en français Starter Set Laval versus Surfanga. Donc un peu, enfin en français oui et non quoi. En tout cas ça coûte 19,99 et ça contient 102 pièces ou 110 pièces selon l'endroit où vous regardez effectivement. 102 pièces sur la boutique en ligne officielle de Lego, mais 110 pièces directement inscrites sur la boîte. Donc après, à vous de voir qui ment, qui dit la vérité. Ça, hein, c'est pas vraiment mon problème. En tout cas, donc comme vous pouvez le voir, un Speedors et plus est un starter. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'aura non pas un seul personnage, mais deux personnages. Donc dans le cas présent, d'un côté Laval, de l'autre Surfanga. Donc quand même deux personnages assez importants. Feu contre glace, on l'a vu. Et donc les personnages qu'on retrouvera là, avec leurs armes au-dessus et là, et ainsi que leurs Speedors et leur totem de chi que des éléments bien sûr qu'on retrouvera ensemble dans la vidéo. À l'arrière, on vous montre un peu donc par exemple les outils de défense entre guillemets, on verra ça plus tard, les cartes incluses et l'aval en 1-1 pour voir un peu à quoi ressemble une figurine Lego en vrai. Toujours à cette dimension en vrai. Puis donc on aura le droit à un mode d'emploi, donc comme ceci, ce qui est pas trop mal, hein, qui comme vous pouvez le voir vous montre les cartes sur certaines pages. Ça c'est une petite un petit ajout sympathique, je trouve, par rapport aux Speedors. La liste des pièces, les règles du jeu, qu'on verra ensemble, donc dans plusieurs langues. Ça, par contre, les différentes langues, on ne le verra peut-être pas ensemble, je pense. Les différents personnages de la vague 2, et dans quel modèle les trouver avec les références inscrites en dessous. Et enfin, donc, une pub pour les 5 modèles Speedors. Voilà, la gagne, le club. Et voilà donc pour le mode d'emploi. Donc, nos figurines, deux au total. La première, c'est pour représenter le camp du feu Laval. Donc Laval qui nous revient directement de 2013, mais avec maintenant sa nouvelle armure de feu. Et je vous rappelle que Laval est un des rares personnages donc qui revient en version feu avec quelques modifications. La première modification qui lui est exclusive, c'est effectivement l'imprimer au niveau de ses jambes, car autant la plupart des personnages de feu, enfin entre guillemets, qui reviennent de 2013 et qui ont une version feu, ont le même torse, c'est aussi le cas pour Laval. Autant pour les jambes, là, Laval elle est différente, et comme vous pouvez le voir, des symboles de lion pour les genouillères et des petites griffes un peu différentes. Par contre, l'arrière est similaire, tout comme la tête, qui est la même, voilà, comme 2013. Et petite différence au niveau de la tête-tête, car effectivement là, comme vous pouvez le voir, on aura des parties rouges sur les côtés. Avant, elle n'était pas cette couleur-là, et donc là, pour sa version 2014, il a des parties rouges. Donc voilà pour la figurine de Laval, qu'on trouve d'ailleurs exclusivement dans le Fire Lion Tank, si je dis pas de bêtises, un modèle à 50 €, donc ça fait pas trop de mal de trouver Laval un peu moins cher, et qu'en plus c'est un personnage quand même qui reste assez important. Il vient avec deux armes, donc une arme de base qui est une lance, vraiment pas intéressant sur le coup, vu qu'en plus on a déjà une lance en argenté dans un autre modèle dans cette vague-là, donc en clair, vraiment pas très très original. Et puis il vient avec donc cette arme-là. Voilà, donc une sorte de donc l'arme énergisée au chi avec la petite partie énergisée au chi avec la petite partie transparente. Alors par contre, je ne sais pas s'il fait une bêtise ou pas là. Ouais, il la tient visiblement sur la boîte, il la tient avec la pointe vers le haut. J'hésite un peu et tout, mais visiblement, ouais, c'est comme ça qu'il la tient. Et voilà donc pour notre Laval dans sa version du Starter Set en Speedors. Ça aligne un peu la tête quand même. Hop là. Donc ensuite, on va passer au personnage de Glace, qui est Surfangar, et donc qui n'est pas n'importe qui, puisque Surfangar, c'est quand même le roi, donc, enfin oui, le chef des Tigres de sabre, et par extension aussi des tribus de glace, donc des guerriers de glace. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, les deux pièces transparentes, donc forcément, même version que dans les bottes de jeu, sauf que là, pas d'armure ni de cap. Donc c'est un peu la version réduite de Surfangar. Par contre, son imprimé à l'avant rend toujours aussi bien avec la tête de tigre à dents de sable qui enserre son chi. Comme vous pouvez voir de l'expression faciale, voilà, et donc la tête. A noter que Surfanga est disponible dans plusieurs modèles, dont un à 30 €. Non, 30 40 €. 40 €, excusez-moi, voilà. Donc là encore, un peu la façon la moins chère de choper dans la vague de 2014. Il vient avec une arme primaire un poil plus originale que celle de Laval, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est pas vraiment nouvelle pour autant, c'est une vieille pièce. Et donc son arme de chi
Très classique, hein. Une pointe, une petite pièce transparente que je te mets comme ça au bout d'une barre dorée. C'est c'est un peu à la va-vite, on est d'accord, hein, c'est pas non plus extraordinaire. Et donc voilà pour Surf Hangar version Starter Set. Et là ensuite, donc leur speeders. Donc là encore, Laval puis Surf Hangar. Donc Laval aura cette base-là, donc la base orange transparente forcément avec le côté feu, sur laquelle on va ajouter la grosse patoune sur le côté en orange transparent. Rien de nouveau, hein. On a déjà construit ça deux autres fois, souvenez-vous, avec, enfin, Worries et Krager ont exactement la même base. Par contre, donc même base jusqu'à la pièce pour accrocher notre figurine normale. Par contre, petite différence effectivement avec la carrosserie, la moule de la carrosserie, qui est exclusif à cette là, qui d'ailleurs sera repris par Surf Hangar. Donc là, comme on voit, on a une tête qui est beaucoup plus détaillée, hein. Autant avec les Spears 2013, on a des têtes qui étaient quand même assez, qui étaient plus au niveau, c'était des têtes d'animaux certes, mais quand même un peu plus dessinées, quoi, pas vraiment très clair. On a vraiment les yeux typiques de Laval, quoi, c'est un peu particulier. Et donc le haut avec une espèce de partie un peu de flamme comme ça qui remonte. Et donc là encore qui, bien sûr, n'empêche pas la roue de rouler. Et je vous rappelle que la roue de tourner plutôt. Et on a deux accroches ici qui nous permettent donc de faire passer la tige à ce niveau-là et voilà, de tirer un coup et après, hop là, comme ceci. Il n'y a plus qu'à lancer. Donc voilà pour le Speeders de Laval. Voilà. Donc je vous fais un petit en avant et après on passe aux Speeders de Surf Hangar qui en fait n'est pas bien différent parce que on va se rendre compte que niveau moule, c'est les mêmes pièces, mais en bleu transparent pour faire simple. Donc aussi bien au niveau de la base que de la patoune. Là par contre, c'est intéressant de nous signaler, c'est qu'effectivement, cette patoune en bleu transparent eh bien, est exclusive à Surf Hangar parce qu'effectivement, il n'y a qu'un autre Speeders de Tribu de Glace qui est sorti, c'est Voom Voom, et Voom Voom est un corbeau, enfin un vautour, excusez-moi plutôt, un vautour, et donc lui il a des ailes et pas des grosses patounes. Donc ça fait qu'effectivement, si vous voulez avoir cette pièce-là en bleu transparent, il faudra passer par ce starter set. Arrière, et donc comme je disais, la carrosserie qui est la même que celle de Laval, mais bien sûr en bleu avec un imprimé qui est caractéristique. Et par contre, pas de côté asymétrique parce que autant Surf Hangar, sa figurine a un œil qui effectivement a une partie dorée, autant l'autre ne l'a pas. Là, j'essaie de mettre les deux côtés, les deux yeux en doré. Voilà. Donc on y perd un peu au détail par rapport par exemple au Speeders de Traeger qui respectait effectivement le côté asymétrique de son visage, avec d'un côté un œil normal et l'autre un œil pareillement normal. Même si, comme vous pouvez voir, on a quand même une mâchoire qui est un peu plus haute que l'autre. Voilà. Enfin, une langue qui monte un peu plus haute que l'autre. Donc voilà pour cette partie-là. Donc là encore, je vais faire une petite comparaison de taille, mais il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, hein. C'est très similaire par rapport à notre ami Laval. Voilà. Comme ceci. Et d'ailleurs comme ça. Les deux se lancent de la même façon. Et une fois qu'on a la figurine dessus, voilà à quoi ça ressemble. Donc on va clipser les jambes, hein. C'est facile à mettre et en plus ça tient sans problème. Donc voilà. Donc après vous pouvez plus ou moins ajuster voilà, votre Speeders grâce aux deux passions à l'avant qui sont assez massives et donc qui permettent de maintenir le modèle en avant malgré pas les figurines à l'arrière, comme vous pouvez voir, ce qui est plutôt intéressant je trouve. Donc on a ça. On a vu aussi les deux lanceurs et deux tiges. Vient ensuite donc effectivement les cristaux-chi qui serviront pour le jeu. Vous en avez 6 par personnage, donc je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà, donc par exemple ici et là à nouveau. Voilà, il n'y en a que 5 je crois, je vais en chercher un autre après pour l'image finale. C'est pas trop grave. Enfin, il n'y en a que 5. Sur la vidéo, dans le modèle, il y en a 12 sans problème, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc oui, ensuite les structures effectivement des personnages. Donc on va commencer par la structure de Laval. Et donc si vous vous souvenez bien, les Speeders maintenant, niveau structure, grosso modo, ils ont souvent une rampe, un obstacle, donc qui peut être un piège, tout ce que vous voulez. Et au bout, ils ont entre guillemets un totem de chi, donc qui contient la sphère de chi. Et donc là, effectivement, pour cette là, ils ont grosso modo viré la rampe, viré le piège, il ne reste plus que le totem de chi, tout simplement, pour faire simple. Le totem de sphère de chi, donc. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt simple, hein, une pièce circulaire, des pièces pentues,
donc comme ceci et comme ça, après des pièces pentues inversées, des briques-briques au milieu qui ont quand même un aspect un peu plus, je veux dire, monument à l'ensemble, ce qui rend d'ailleurs plutôt bien. Ensuite, ces pièces-là avec deux flammes et une petite pièce pentue, dorée, donc qui est quand même plutôt assez cool. Et d'ailleurs, niveau schéma de couleur, ça rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir, hein. Deux gris différents, un peu de rouge foncé, un peu de doré. Ça reste quand même très sobre et assez classe, je trouve, niveau couleur. Très propre. Et donc après, là-dessus, on ajoutera cette pièce-là. Donc comme vous pouvez voir sur la petite pièce avec le tenon, je mets une pièce comme ça avec une coupole au-dessus, et dans la coupole je mets ma sphère de chi. Et voilà, là j'ai terminé. Et donc ça, niveau dimension, c'est du 3 cm de diamètre et du 6,5 de hauteur, sans compter la sphère de chi. Donc on s'arrête à ce niveau-là, quoi, tout simplement. Donc voilà. Voilà pour l'aval. Vient ensuite donc surf hangar. C'est un peu le même procédé. On aura une pièce circulaire, parce que là, comme on peut voir, on aura certes des pièces pentues, mais des grandes pièces pentues, donc assez haut, donc aussi bien pentues inversées que pentues normales. D'ailleurs, comme on peut voir, vous en avez 4 en fait, hein. Ici, là, là et là. Au-dessus, on notera des petites pièces comme ça, enfin comme de la neige qui descend, c'est vraiment un chouette détail, ça je trouve. Puis après, on accroche tout ça à l'aide de cette pièce-là. Hop là. Et là encore, au-dessus, je trouve deux petites pièces qui me permettent de maintenir en place ma sphère de chi. Et niveau dimension, c'est pareil. Du 3 cm de diamètre et du 6,5 d'auteur, sans compter la petite sphère de chi. Donc voilà pour ça. Et donc là, on a deux totems qui sont faits, qui sont assez propres en soi, comme pour un niveau forme et tout. Ils ont les traits qu'il faut là où il faut. Viennent ensuite donc les cartes à jouer, donc 5 cartes par personnage. Je vous rappelle qu'effectivement, maintenant les cartes à jouer, donc sont à ceci, donc vous en avez 5 en tout. Elle représente maintenant en fait chacun un item entre guillemets nécessaire pour jouer au jeu. C'est-à-dire que vous avez une carte personnage, une carte speeders, une carte arme, une carte structure et une carte effectivement totem de chi. On verra effectivement que là ils ont un peu divisé le côté totem et le côté structure. Bon, c'est pas voilà quoi. Mais voilà. Et donc effectivement, avec ces 5 éléments-là, vous pouvez jouer. Et donc l'idée, c'est que de base, vous êtes censé, si vous avez mettons, plusieurs sets Speeders 2014 Vague 2, donc en clair plusieurs jeux de cartes et plusieurs types d'items différents, de modules. Vous êtes censé mélanger ça, si vous voulez, dans tous les sens. Voilà, vite fait, grosso modo. Et après, vous en piochez du genre 5 au hasard. Et donc ça fait que par exemple, si je pioche ça, j'aurai le véhicule de surf hangar. Voilà. Là, j'aurai aussi le personnage de surf hangar. Mais par contre, là, j'aurai le totem de l'aval. Voilà. Et donc, en fait, grâce à ça, vous pouvez vous constituer aléatoirement dans l'idée voilà, un personnage spécifique, un speeder spécifique, une structure spécifique. Quoi, voilà. Mais après, forcément, si vous n'avez qu'un seul set speeders, c'est pas vraiment possible de le faire. Quoi. Mais bon, c'est ça que servent les cartes. Par contre, souvenez-vous, avant, les règles étaient différentes dans le jeu de cartes parce qu'on servait des points. Donc les points sont encore là, néanmoins, ils sont juste utiles si vous souhaitez jouer au jeu de l'ancienne façon. Mais pour la nouvelle façon de jouer au jeu, les points ne sont plus indispensables. Donc, je ne sais pas trop si vous avez tout compris, c'est pas non plus super important. Je vais remettre mes cartes dans l'ordre. Et donc, on va commencer avec l'aval. Et donc, à chaque fois, je vais vous faire un petit récap des points. Donc, la carte personnage de l'aval a comme pouvoir en fond le Mont Cavora, le Temple Lion, ce qui d'ailleurs rend plutôt bien niveau détail, je trouve. Donc là, on est en termes général 210 points total plus 40 d'extension. Il faut savoir que 40, c'est le maximum. L'aval n'est pas le seul à l'avoir, mais c'est important de le savoir. Ensuite, la carte Speeders, qui rend plutôt bien comme par avec une sorte un peu de fabrication avec les pavés et tout, avec le petit pont et tout à l'arrière. Donc, plutôt réussi, je trouve. Là, on a dans les 80 points total, ce qui est le chiffre le plus bas. Et d'ailleurs, seul Laval a ce chiffre-là de 80. Donc, pas de chance. Par contre, il a 40 en extension. Là encore, ce n'est pas le seul à l'avoir, mais c'est le maximum qui est possible à avoir. Donc, en extension chi, c'est le nombre à ce niveau-là. Ensuite, on a donc la carte avec les deux armes. Donc, en fait, qui est un peu une version plus éloignée de la carte personnage. Comme on peut voir, il a même peut-être les mêmes expressions, parce que ces deux armes. Et il y a des détails en plus, je vais y arriver, comme des troupes au sol, comme on peut le voir, des troupes lions, et des troupes en l'air. Mais ça, on y reviendra par la suite, je pense. Là, on est dans du 130 en termes de points et 20 en extension.
C'est dans la moyenne. C'est un peu plus que la moyenne. Voilà. Vient ensuite donc la carte, comme vous pouvez le voir, qui là, effectivement, va séparer la structure. Donc ça fait qu'on aura juste la partie basse, en fait, pas le haut. Donc on retrouve le petit pont comme ça avec les différentes petites les petites herbes, le mont Cavora dans le fond, toujours chouette détail. Là, on est dans du 100 points total et 20 points d'extension. Et là, c'est le maximum qu'on puisse avoir. 100 points, voilà, il n'y a que Laval qui l'a, donc c'est plutôt cool à savoir. Et il y a ensuite donc la carte du totem de Chi. Là, c'est 60 plus 60 en extension, effectivement, vu que c'est pas. Tous les personnages ont le même point pour la carte de totem. Et donc là, vous verrez le côté vraiment glacé de Shima avec la glace qui commence un peu à monter légèrement vers le mont Cavora. Je vais vous montrer ça à la caméra. Voilà. Bon. Excusez-moi. Donc ça, c'est pour les cartes de Laval. Maintenant, on va prendre les cartes de Surfangar. Vous allez voir qu'après, on va retrouver les cartes de Laval à différentes opportunités, de près précises. Donc, carte personnage de Surfangar. Là, ça commence par effectivement 240 points total, c'est le nombre maximum possible, donc c'est vraiment important, et 20 en extension. Voilà. Puis donc vient la carte de Speedhorse de Surfangar. Là, on est dans du 90 plus 30. On vous remarquez les différents détails à nouveau. Et donc là, on a la carte Arme, donc qui est du 140 et 10 en extension. 140, c'est le maximum qu'on puisse avoir. Et donc là, ça devient intéressant parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, on va retrouver un pont, on va retrouver de la glace et on va aussi trouver des troupes au sol ainsi que des troupes en l'air. Et effectivement, pourquoi je dis c'est intéressant? Parce que eh bien, cette carte-là, si vous voulez, c'est la contrepartie de la carte de Laval. Car comme vous pouvez le voir, eh bien, les deux cartes en fait sont faites pour être mises l'une à côté de l'autre. Attendez, alors, par contre, je vais mettre ça comme ça. Car elle représente au final une seule et même scène. Donc on retrouve effectivement bien le pont ici, et on retrouve nos troupes au sol qui attaquent celles à ce niveau-là, et les troupes aériennes, idem, celles ici, celles sur le petit pont, voilà. Et donc on a vraiment le côté glace contre feu sur une seule image, et ça rend vraiment bien, je trouve. C'est vraiment une bonne idée, ça. Donc voilà. Plutôt cool. Avec le côté glace, tout ça. Là, idem avec la traînée et tout de glace ici pour l'arme, et là de feu pour l'arme de Laval. Donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà pour cette carte-là. Ensuite, on aura donc... Bon voilà, comme pour il n'y a pas grand-chose à montrer, mais c'est très propre au moins au niveau du dessin. Hein. On voit bien, on a même une sorte de petit reflet en fait, de la pièce là qui se met ici, ce qui est plutôt cool, je trouve, avec l'ombre. Là, on est niveau 110 plus 10. C'est le plus bas possible, 110 points. Donc c'est pas trop la gloire. Et donc ensuite vient la carte du totem Chi. Et donc, comme vous pouvez le voir, on retrouve le mont Cavora, et en fait, cette carte-là, eh bien, là encore, elle est faite pour les deux paires avec celle-ci. Et en fait, encore plus, que comme vous pouvez le voir, ici, j'ai une roche là, qui est carrée. Et cette roche là qui est carrée, je vais la retrouver directement ici. Donc en fait, je vais assembler mes deux cartes. Là. Comme ça, mettons. Attendez, parce qu'il faut... Voilà, comme ça, je pense. Et donc voilà. Comme vous pouvez le voir, au fond, j'ai bel et bien, alors là, comme ça, j'ai bel et bien ma montagne au centre qui continue de part et d'autre. Et donc, effectivement, on a d'un côté le feu avec l'éclairage de feu, et là, donc, le côté glace, sans vraiment éclairage, juste le côté blanc du feu, de la glace. Quoi. Et donc, c'est vraiment une bonne idée, ça. Là encore, donc, une carte qui peut s'observer individuellement, mais qui prend tout son sens quand on la met côte à côte par rapport à l'autre carte. Et donc, à nouveau, 60 plus 60. Alors, il faut noter qu'en total, Chi Laval à 180, ce qui est donc le maximum. Et en total de cartes, donc avec ces points-là, il a 580, ce qui est dans le haut du panier. Par contre, Surfangar, en total Chi, il a 90 en total de points Chi, donc c'est vraiment le minimum, quoi. C'est genre, c'est très loin des autres. Hein. C'est genre, il y a un écart entre 90, à peu près la prochaine c'est 160. Donc comme vous pouvez voir, il y a un écart de 70 points. Par contre, en total de cartes, il a 600 points, et ça c'est le maximum. C'est le maximum qu'on puisse avoir dans cette vague-là. Le maximum total, c'est en tout
610, et c'était lors de la seconde vague 2000. Ah non, c'était la première vague 2014, effectivement, 610. Mais voilà. Donc, on a vu les cartes. Et donc maintenant le jeu. Et le jeu qui effectivement là est vraiment intéressant dans le côté starter parce que il vous faut à chaque fois vraiment, chacun des joueurs doit avoir son speeders, ses cartes, sa structure, quoi. Enfin, les cartes vite fait, mais sa structure. Alors qu'avant, autant des fois c'est un jeu speeders d'avant, on pouvait genre faire une sorte de jeu avec un seul pour deux joueurs, quoi, par exemple, qui jouent chacun leur tour. Autant là, c'est plus vraiment possible. Voilà. Et donc, ça fait qu'effectivement, vu que là on a un starter, ben, on a directement de quoi jouer sans aucun problème. Et donc, dans l'idée, comment ça fonctionne? Je vais mettre mon totem de feu ici, mon totem de glace là, et puis en fait, je vais faire une sorte de X, ce qui veut dire que je vais mettre l'aval en face du totem de glace, aïe aïe, comme ça, et Fangar en face du totem de feu. Et donc, dans l'idée, les deux joueurs, chacun en même temps, lancent eh bien, leur speeders. Donc, forcément, déjà, première chose, il ne faut pas que les deux se touchent. Et si ensuite les deux ne se touchent pas, le but c'est de eh bien, faire tomber le totem. Et donc, quand il tombe et que la fin de la sphère tombe, eh bien, le joueur remporte soit, s'il est le seul à faire tomber le totem de l'autre, il remporte 2 cristaux de chi. Et si par contre les deux joueurs ont chacun fait tomber celui de l'autre, eh bien, chacun ne remporte qu'un seul cristal. Voilà. Donc, voilà pour les règles, et donc je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. Là, vraiment, il n'y a aucune stratégie, parce qu'autant, effectivement, sur d'autres speeders solo, on a genre des rampes, des obstacles, autant il n'y a rien de tout ça. Donc vraiment, le but, c'est gros bourrin, quoi. C'est genre, je fonce dessus et j'ai détruit le truc. Donc ça devrait être pas très compliqué, normalement, à faire. Après, forcément, vous pouvez aussi enlever ça et mettre ça ici, hein, pour faire un obstacle. C'est tout à fait possible. Donc, voilà. Et c'est vrai que moi, je préfère quand même le mettre ici. Donc je vais juste vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Hein. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous en servir comme une sorte de muraille. Mais je pense que là, vraiment, les deux pièces sont faites pour aller un peu ensemble, comme idée. Voilà, donc c'est pas... comme on peut voir, ça se casse bien, ça part dans tous les sens. C'est du propre, quoi. Allez, je remets ça ici. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la conclusion du modèle. Alors, eh bien, que penser de ce starter? Eh bien, moi, je trouve que c'est quand même un bon. Là encore, ça rejoint ce que j'ai dit juste, il y a juste 2 secondes, en fait. C'est que pour moi, c'est vraiment un bon investissement, entre guillemets, rapport prix, quantité, qualité, plutôt, ou rapport jouabilité-prix, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, autant avant, chacun des speeders avait plus ou moins un jeu qui lui était spécifique, donc vraiment, ouais, on avait soit par exemple une sorte de son longueur, soit on devait passer des obstacles, on devait détruire un truc, quoi, effectivement. Autant là, dans la vague 2 2014, eh bien, tous les speeders ont le même but. Une rampe, un obstacle, faire tomber le truc de l'autre, récupérer le point. C'est tout ce qu'il y a à faire là-dedans. Et donc forcément, ça entraîne le fait qu'il vous faut à chaque fois eh bien, 2 speeders pour pouvoir vraiment jouer à 2 ensemble. Là, forcément, le starter évite ce problème-là parce que vous êtes déjà les 2 personnages dans le même set. Alors forcément, c'est un peu plus cher. Ça, je pense 4 € moins cher si vous achetez juste 2 solos, quoi. Mais il en reste que 6, peut-être même plutôt 6, effectivement. Ouais, plus 6 € effectivement de gagner. Et donc ça fait que effectivement, vous achetez ça et vous pouvez directement jouer ensemble avec votre petit frère, votre copain, tout ce que vous voulez, quoi. Tout ce que vous voulez, oui, avec votre chien si vous voulez aussi, mais c'est un peu plus compliqué peut-être. Donc voilà. Donc déjà, il y a ce côté-là un peu jouabilité immédiate avec ce modèle-là qui est plutôt cool, je trouve. Après, par contre, l'aspect un peu négatif, c'est que autant c'est énervant d'avoir acheté plusieurs speeders solo pour vraiment pouvoir jouer à plusieurs, autant les speeders solo, eux, ont un peu plus de variation au niveau du jeu. Là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt pauvre. Hein, parce que certes, ça, je pense faire comme un obstacle et tout, mais ça, c'est quand même du gros bourrin, du genre, je te fonce dedans et puis c'est tout, quoi. Pas d'obstacle, pas vraiment de choses qu'on peut un peu configurer au niveau de la distance. Ça reste vraiment très minime. Donc ça, c'est effectivement un petit problème. Après, mis à part ça, les cartes sont bien. Je pense que c'est font partie des meilleures cartes, je pense. Rien que pour le côté un peu 2 cartes égale une image commune. Ça, j'ai vraiment beaucoup ce concept-là. Donc, rien que pour ça, je trouve qu'effectivement, les cartes sont de très bonne facture dans ce modèle-là. Et donc, peut-être les meilleures d'ailleurs de toute la vague de Speeders 2014 vague 2.
Voilà. Ensuite, niveau figurine, du classique pour Laval, certes, néanmoins, c'est quand même des personnages qui a le plus changé niveau design entre sa version 2013-2014 au niveau de ses petits apports, au niveau des imprimés par exemple. Donc pourquoi pas. Et Surf en Vert, quand même, un personnage assez important. Donc là encore, même s'il n'est pas en version entière, pourquoi pas à la limite. Je veux dire, niveau figurine, c'est certes du classique, mais ça reste des personnages importants dans l'histoire et qui sont plutôt bien rendus. Niveau armes, pas grand chose à dire. C'est dans la logique, entre guillemets, de cette vague 2 2014, à savoir des armes pas non plus super géniales, hein, il faut bien le dire, qui restent quand même assez médiocres. Voilà, comme ça. Et donc, bah, les structures, comme j'ai dit, le problème des structures, c'est qu'il n'y a pas beaucoup vraiment de jouabilité. Néanmoins, niveau design, je trouve qu'avec le peu de pièces qu'il y avait, ils ont réussi à faire un truc qui est au final bah, très représentatif des deux camps, quoi. On a bien le côté feu qui est très sobre avec le côté pierre, roche, les flammes, le côté doré et tout, et le côté glace, beaucoup plus naturel, avec les petites parties de neige, le côté glace, etc. Et les pièces parties transparentes qui, là encore, rend plutôt bien. Donc non, franchement, je trouve qu'avec les deux petits totems, certes, c'est pas grand-chose, mais ils ont réussi à bien représenter les deux camps. Voilà. Et donc, c'est pour ces raisons qu'effectivement, bah, moi, je trouve que ce modèle starter, il est solide. Et donc, je peux vous le recommander, effectivement, bah, soit si vous avez d'autres personnes avec qui jouer et vous voulez, effectivement, bah, un modèle, bah, justement, vous ne voulez pas dépenser dans deux modèles distincts, ça peut être pas trop mal, effectivement, rien que pour ça. Ou alors, effectivement, pour découvrir un peu les speeders, quoi, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense vraiment le gros point positif de ce modèle-là, c'est le côté un peu jouabilité, le côté j'ai pas à acheter deux modèles pour jouer avec quelqu'un d'autre, quoi. Là, au moins, comme ça, j'ai un modèle et c'est bouclé. Même si c'est vrai, le jeu en lui-même souffrira d'un manque de variation et d'un côté vraiment gros bourrin, genre je fonce dans le pilier, je détruis, et puis c'est la fin, quoi, voilà. Mais après, voilà. C'est à peu près tout, je pense, pour cette vidéo-là. Donc, moi, j'ai plus rien à vous dire. Je vais juste mettre mes petits cristaux de chi ensemble. Et forcément, je vais arriver à un point où, eh bien, il manquera un. Parce que j'ai carrément les zappé d'aller le prendre avant la vidéo. Ça m'arrive des fois un peu trop souvent, ça. Donc voilà, je vais en mettre juste un autre. Et puis on finira là-dessus. Donc, bien sûr, sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis voilà, donc bah, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, hein. Tant que ça va, moi ça me va. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.